Look, if I show you the place I'm from, you wouldn't believe how I got this far. I'm the rose that grew out the concrete, aka the shooting star. Back then I didn't have no guidance, didn't even know how to use these bars. Now they're calling me superstar. How do I skip through this part? Lil Shay died, I didn't say bad. There's so much regret in this life of sin. Bare fake love I receive on a daily, I kinda regret this life I'm in. I know a man who was sad back then when Joe came home and it's righteous thing. Talking about goals and life and things. I'm all about gold and diamond rings. If you slip, you might be pissed. The bros don't normally let shit slide. Hit the zoo and I'm going to the moon. I'm pissed, don't usually get this high. I hit the stew, I just talking the beat, the music thing. Mesdames, messieurs, Cyrian Ravet est avec nous dans le Clubhouse. Bonsoir Cyrian. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'es taekwondoïste français. Tu t'entraînes à l'INSEP. Et tu as été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment déjà tu as vécu toi ces Jeux Olympiques? Bah déjà c'est ça. Je vais rajouter 3 fois champion d'Europe aussi. 3 fois champion d'Europe, on va pas oublier ça. On va voir Non mais écoute, les Jeux Olympiques se sont très très bien passés. Je pense que même du côté spectateur, je pense que l'événement il devait être ouf. En tout cas, nous, des retours qu'on a eu en tant qu'athlète, l'événement s'est très très bien passé. Après moi, j'ai fait 3e à Paris. Je suis allé là-bas pour la médaille d'or, mais bon, 3e, on va être content. Joseph, du coup, tu vas nous expliquer un peu les règles du taekwondo que tu as révisé cet après-midi. Et puis Cyrian va nous dire si c'est bien expliqué en globalité ou s'il manque quelques détails. C'est parti, Joseph, avec les règles du taekwondo. Je vais commencer par dire que je vais faire de mon mieux. Alors, donc, le taekwondo, c'est un art martial ou un sport de combat. J'ai vu qu'il y avait des débats entre les deux, qui se joue en 3 rounds de 2 minutes dans les grandes compétitions. Le but, c'est d'atteindre 10 points. Ça oppose 2 adversaires. On peut marquer des points de différentes manières. On peut toucher le plastron avec le poing. Ensuite, il y a des coups de pied, ça rapporte différents points, mais je ne vais pas m'étaler parce que je ne vais pas étaler ma connaissance à tout le monde. Mais j'ai les scores en tête. Et il y a des pénalités si on touche le visage de l'adversaire, si on refuse le combat, si on tombe par terre. Et plein de choses aussi. Des pénalités de fair play, etc. Voilà. Mais je ne les ai pas toutes. Alors, Cyrian, je l'ai vu un peu grimacer à un moment. Presque. Je l'ai vu un peu grimacer. Cyrian, qu'est-ce que tu peux donner comme détail? Il n'y a pas de pénalité si tu touches à la tête. Même pas le visage? Non. Tant mieux aussi. Tu fait le visage, ça fait des points en plus. Et le score, il n'y a pas de score maximal à aller chercher. Pas d'histoire de 10 points. Exactement. J'ai des crèmes à la Je l'ai vu grimacer. Mais par contre, c'est pas mal. Mais par contre, s'il y a 12 points d'écart, on appelle ça ça un delta et le round se termine. Ok. Le but, du coup, gagner le plus de rounds. Exactement. Ok. Merci, Cyrian, pour ces petits détails. On va commencer cet entretien un peu en parlant de ces jeux. En parlant de un entretien avec toi. Est-ce que combattre à domicile lors de ces jeux, ça a été un boost ou ça a été quelque chose qui écrase, que la pression fait quelque chose, que ce soit à Paris et pas autre part? Je savais qu'il allait y avoir énormément de monde et beaucoup de pression sur mes épaules. Du coup, je me suis mis un petit peu une bulle de protection avant ces Jeux Olympiques. Mais en fait, cette bulle, je l'ai cassée durant la compétition, sur mon 3e et 4e combat à la compétition. Et en fait, le public, et que ce soit à Paris, et qui est la famille, et qui est tout ça, en fait, pour moi, ça a été un très très gros boost. Je sais que c'est pas comme ça pour tous les athlètes. Il y en a, ça les écrase et tout, mais pour moi, ça a été un très très gros boost. Ok, c'est à ce moment-là, au bout du 3e, 4e combat, que tu as compris que tu combattais plus seulement pour toi, mais aussi pour tous les Français qui étaient là au Grand Palais à ce moment-là. Exactement. Quand j'ai compris ça, en fait, j'ai comme enlevé ma bulle de protection. Je pense que c'était bien que je l'ai au début de la compétition, mais quand j'ai pu enlever cette bulle de protection, je me sentais mieux dans mes combats. Et avant la nuit, avant le jour de ta dernier jour de compétition, est-ce que la nuit, tu arrives à bien dormir avant un combat? Moi je dors bien, parce que moi je dors très très bien. Il faut savoir que on fait des régimes au taekwondo. Moi j'ai dû perdre quand même quelques kilos. Tu combats en quelle catégorie? Je combattais en moins de 58 kilos. Moins de 58 kilos, et là dans la vie de tous les jours tu fais? Ça dépend. Je peux pas te dire ça là, mais ça dépend. 60, un peu moins de 70. Ok. Et on est dans la partie haute de la 60. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, du coup, moi, après le régime, après on remange, on se réhydrate et tout ça. Du coup, moi, le soir, je dors très très bien. Ouais, t'étais bien. C'est quoi ton petit plat avant, dès que t'as fini la pesée? Le mieux, déjà, c'est une bouteille d'eau. Ah ouais? Bonne bouteille d'eau, parce que quand on est déshydraté, là, on défonce une bouteille d'eau. Après le plat, on essaye de manger léger quand même.
parce que si on mange, je sais pas, un tacos ou une pizza directement, on va se sentir très très mal. Donc ouais, des pâtes, des bonnes pâtes, et je pense que c'est le top. Est-ce que tu penses que les Français comprennent vraiment ce que vit un athlète olympique? Après, Joseph. Non, vas-y. C'est la question? Ouais, est-ce que tu penses que les Français comprennent vraiment ce que vous vivez lors d'un événement comme ça? Non, personne peut comprendre à part soi-même. Même moi, en vrai, je comprends pas ce qu'un collègue vit à côté de moi. On vit pas la même chose. On est tous différents et on a tous un ressenti différent. Alors, pour une personne qui est entre guillemets dans le public, non, c'est impossible. Mais il y a l'effort, donc c'est déjà ça. Joseph, tu voulais. Moi, c'était pour savoir si est-ce qu'il y a déjà parce que tu fais des cuttings du coup avant les compètes, est-ce qu'il y en a déjà un qui t'a mis dans le mal au point de flop un truc, genre est-ce qu'au JO tu t'es dit là si je suis pas assez bon, si je suis machin, est-ce que t'avais la grosse pression sur le cutting? Parce que je sais qu'il faut mettre des fois des trucs de sudation, il faut faire des trucs de fou. Exactement. Moi, pour ces Jeux Olympiques, faut savoir que d'habitude, tous mes régimes, mes cuttings, etc., je commence peut-être 15-20 jours avant. Donc, Ah ouais, autant? ouais, Ok. moi je prends longtemps quand même. Ok. Mais pour les JO, là, par exemple, j'ai pris 6 mois. Et je l'ai fait sur 6 mois. Et ça s'est très très bien passé, vu que la veille de la compétition, je mangeais. Donc, ce qui ne m'est jamais arrivé avant une compétition. Ok. Donc, c'était assez surprenant, c'était cool. Et j'étais très très bien accompagné pour ça. Donc voilà. On va parler bien sûr du Bomba Benef, le buzz que tu as fait lors de ces JO. Tu as un peu mis la lumière dessus. Ce Bomba Benef, c'était quoi? C'était du soulagement d'apprendre ça à la télé? C'est quoi à ce moment-là? C'était du choc. Vous êtes peut-être pas informé encore, mais vous êtes médaillé pour le prochain combat. Je sais pas si vous avez donné info. Let's go! Sérieux? Benef. En vrai, je comprends rien du tout parce que moi, je suis encore dans ma compétition et c'est pas mon coach ou quoi que ce soit qui vient m'informer de cette nouvelle. Ouais. C'est un journaliste. Donc, je dis ok, BNF et tout. En fait, moi, mon objectif, c'était de passer la question et d'aller me réchauffer, et me retourner dans la salle d'échauffement et voilà, ça repart. Ouais, tu prêtais pas autant attention aux médias. Non, du coup, j'ai dit ça pour aller vite. C'est sorti comme ça. En même temps, je comprenais rien parce que mon coach à côté, il me disait non, c'est faux. Pour que je reste dans la compétition, mais le journaliste, il était à fond sur son truc. Et du coup, j'étais assez perturbé quand même. Ouais, du coup, ça sort comme ça. Voilà. Et tu t'attendais à devenir autant viral à la suite de ça, que des vidéos comme ça fassent des millions de vues de toi qui dit Bomba Benef sur TikTok? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Mais écoute, c'était assez drôle parce que le matin, du coup, après la compétition, je me réveille et je vois avec mon téléphone, c'est comme dans les films, il y a plein de notifications, tout ça. Je fais, oh, c'est quoi ce bordel là? Et voilà. Hein. T'as joué dessus, t'as surfé dessus, t'as sorti une collection de vêtements dessus, tu l'as moi. Je pense que tu peux montrer à la caméra, te tourner vers la caméra, Bomba Benef. T'as surfé dessus un peu quand même. Écoute, ouais. Faut savoir qu'après la compétition, du coup, dès le lendemain, Ouais. c'était le Twitter, etc. qui flambait un peu. Du coup, j'ai surfé tranquillement sur ça. Puis après, j'ai sorti ma marque de vêtements qui a fait rupture de stock assez vite d'ailleurs. Je l'ai sorti en retard, mais elle a fait rupture de stock assez vite. Du coup, c'était cool. Et même dans la rue, en me baladant, des fois, il y a des gens qui m'arrêtent et tout. Ils me disent, ah, c'est toi, Babenek et tout. Ah ouais, c'est moi. Et le buzz, ça fait rire ou à un moment ça t'a agacé ou d'un moment qu'on te le dise 150 fois par jour? Franchement, celui-ci était bienveillant. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas fait les... Ouais. Voilà. On s'est compris. Mais franchement, c'était assez bienveillant. Les gens ont bien rigolé. Et puis en vrai, moi, même s'il y a eu un bad buzz ou quoi que ce soit, je m'en fous un petit peu. Donc, Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui qu'un athlète, il doit aussi performer, mais il doit aussi réussir à communiquer d'une bonne manière pour les gens qui le suivent, pour les médias, pour la télé, ou alors toi, ta vision de toi, athlète, c'est vraiment juste de performer? ça dépend vraiment du profil. Ce qui est sûr, c'est que tu as pas besoin des médias pour faire des médailles. Après, c'est l'après aussi qu'il faut voir, c'est la vie en général. Comme je dis, moi, c'est que je m'entraîne 2 heures, 2 heures et demie le matin, 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi. Donc le reste du temps, en vrai, j'ai le temps. Faire une vidéo de 5 minutes à l'entraînement et de la mettre sur les réseaux, moi, ça me prend pas spécialement la tête, ça me prend pas spécialement de temps, donc je le fais. Après, est-ce que c'est obligatoire pour un athlète? Non. Est-ce que c'est mieux pour lui? Sûrement, parce que y a les sponsors, il y a la famille qui regarde aussi les réseaux. Moi, quand je mets des vidéos, en vrai, je la mets surtout pour la famille, parce que je sais que toute ma famille regarde ce que je poste sur les réseaux, donc voilà. T'en ressens ce besoin, toi, de montrer ce que tu fais pour essayer un peu aussi de promouvoir peut-être le taekwondo, le mettre plus en avant sur les réseaux sociaux et sur l'aspect médiatique?
Alors, je m'en tape un petit peu. Après, si justement, comme tu dis, si ça peut promouvoir le taekwondo, si ça peut faire grossir la hype autour de ça, ouais, c'est avec plaisir. Mais moi, je ressens pas spécialement de besoin de le faire. C'est pour ça que sur mes réseaux, des fois, il y a des grandes pauses. Ouais. Je m'en fiche un petit peu, je le fais avec le plaisir et je me force pas. Je connais beaucoup d'athlètes qui se prennent énormément la tête sur ça. Mais moi, ça va. Chill. Je suis un mec chill quand même. Un mec chill, Joseph. Pour revenir sur un peu les médias, le buzz, etc., est-ce qu'il y a du trash talk dans le taekwondo ou c'est vraiment un truc qui est laissé de côté? Est-ce que toi, tu as déjà eu des mots avant un combat avec un adversaire où ça s'est un peu chauffé ou c'est plus l'esprit art martial, respect de l'adversaire? Ça se chauffe assez souvent. Ah ouais? Avant un combat, pas trop, mais après un combat, sachant qu'en plus dans le taekwondo, il y a pas mal de problèmes électroniques ou quoi que ce soit, du coup ça se chauffe assez souvent. Mais bon, ça fait partie du sport aussi, donc Toi, t'es dans ça un peu? un petit peu, Un petit peu. un petit peu. Provocation, Idriss, peut-être? Tu dégages vachement ce truc de pas je m'en foutiste, mais tu sais, un petit peu genre qui prend énormément de recul, qui se prend pas forcément la tête, comparé à d'autres athlètes qui sont vraiment très à cheval et on le ressent dans leur personnalité. Comment tu arrives justement à garder ce contrôle sur cet aspect de je m'en foutiste Bah écoute, non, moi je pense déjà c'est l'éducation. On m'a toujours appris à prendre beaucoup de recul. Après, c'est une très très bonne question ça. C'est juste un trait de personnalité et Moi, je suis comme ça et je me force pas et je sais que, entre guillemets, même si j'ai l'air je m'en foutiste, je m'en fous pas vraiment de tout. Là, t'es concentré sur le taekwondo, mais Les gens disent que je suis nonchalant et même dans mon style de combat, par exemple. ok. ouais, on l'a vu à l'écran un petit peu plus Voilà. pas détendu, mais tu sais un peu à l'aise, tu sais C'est ça, un McGregor du MMA. C'est rien de ravé, McGregor. Voilà, exactement. McGregor du taekwondo. Moi, je suis naturel sur ça, donc voilà. Ok. Ouais, tu joues pas un rôle, mais t'as raison. tu restes ta personnalité. Moi, je voulais peut-être aussi parler de l'après-Jeux Olympiques, parce qu'on a beaucoup suivi les athlètes hyper suivis, hyper encadrés, et même dans les médias, on a vu des centaines de reportages de tel ou un tel qui est hyper bien suivi d'un niveau psychologique avant les Jeux, pendant les Jeux. Mais qu'est-ce qui se passe après les Jeux? Comment te, comment tu te relèves d'un événement aussi violent? Est-ce que l'accompagnement est le même? Est-ce que vous êtes complètement lâché? Comment ça se passe? Alors, faut savoir déjà que les Jeux, comme tu as dit, c'est un événement qui est très très violent. C'est-à-dire qu'un athlète, il se prépare toute sa vie pour cet événement. Il fait énormément de sacrifices pour cet événement, que ce soit physique ou toute la famille ou quoi que ce soit. Donc, quand cet événement est fini, il y en a beaucoup, beaucoup qui prennent l'eau. Sachant qu'en plus, si tu fais une médaille ou quoi que ce soit, tu as un parcours média qui est sur plusieurs jours quand même. Et t'as pas le temps de te reposer. Ouais. Donc, moi, comment j'ai fait, c'est simple. J'ai terminé le parcours média et puis je suis parti à Bali. Voilà, je suis parti à Bali. J'adore, il a tout compris. Je suis parti à Bali avec ma copine et on s'est bien relaxé là-bas. Bah, excellent. Et Moi, j'avais sur du coup de l'après JO, quand tu as les médias, parce que le taekwondo, qui n'est pas un sport ultra médiatisé hors JO, est-ce que tu avais un peu ce côté, c'est quoi ces opportunistes, c'est les JO, ils viennent me gratter mon buzz parce que j'ai fait médaille? Ou est-ce que justement, tu as kiffé le fait que voilà, on s'intéresse encore un peu plus à mon sport? Comment tu l'as vu l'arrivée des médias dans ton sport et dans ta carrière du coup? il faut savoir que déjà, on le voit arriver avant les JO, on va dire 1 an avant. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas énormément, mais il y a pas mal de sponsors qui viennent se positionner en opportunistes, pour le coup, 1 an avant les JO. Tant mieux, écoute. Ouais, J'ai envie de te dire, tant mieux, écoute, c'est des sponsors en plus. On va profiter de ça, on va pas se plaindre. Moi, je comprends totalement le fait qu'ils soient opportunistes sur ça. C'est compréhensible. Si on arrive à faire en sorte qu'ils nous accompagnent sur un plus long terme, tant mieux aussi. Mais faut savoir que ça débute bien avant les JO quand même. 1 an et demi avant, les médias, les sponsors commencent à se positionner et on sait très bien que les 3/4 après les JO, ils vont partir du jour au lendemain. C'est le business quoi. On a vu beaucoup d'athlètes français pousser un coup de gueule sur l'après-JO, sur l'arrêt des suivis psychologiques, l'arrêt des suivis financiers et certains athlètes qui ont complètement pris l'eau d'un point de vue financier ou même psychologique. Toi, est-ce que niveau financier, ça a été aussi compliqué l'après-JO que l'avant ou tu as quand même été bien suivi après? Alors, moi, j'ai quand même été bien suivi après. Déjà parce que
bah, j'y suis entre guillemets, je dis bien sponsorisé par l'armée française. Ok. En fait, j'ai un contrat d'athlète avec l'armée française. Donc eux, bah, ça fait longtemps que je suis avec eux. Je suis encore avec eux après les JO. Ils ont lâché très peu d'athlètes. Un grand merci à eux déjà, parce que bah, ça a été les plus fidèles de A à Z. J'ai perdu pas mal de sponsors et de partenariats après les JO. Moi, je peux rien y faire, hein. C'est le jeu. C'est le jeu aussi. Bah, même si une médaille, ça ne les permet pas de rester avec moi, écoute, c'est le jeu. Et puis voilà, moi, je suis resté avec l'armée, ils sont restés avec moi. Donc voilà, c'est le Ouais, plus important pour moi. les marques ont pris, jouent un peu à un pari sportif, quoi. Ils misent sur un cheval et s'il fait médaille, ça les met en avant et s'il le fait pas, bah, ils partent. Mais c'est vrai que c'est dommage un peu ce côté, parce qu'on voit beaucoup de sports qui sont en difficulté, même pour réaliser des saisons et bien performer, contrairement à d'autres pays qui ont plus de facilité, quoi. Après, comme tu as dit, moi, j'ai eu la chance d'être bien accompagné sur ça. C'est-à-dire que j'ai ma famille derrière moi. La fédération m'a proposé, par exemple, la fédération de taekwondo, psychologue ou quoi que ce soit. J'ai pas pris parce que ça va, tu vois. Mais j'ai ma famille qui m'a bien supporté sur ça. Donc, avant les jeux, je savais comment ça allait se terminer, que les trois quarts des sponsors allaient partir. Donc, je m'y suis pris. Voilà. Ouais, Joseph? tu parles beaucoup de ta famille, même tu as parlé de ta petite copine, etc. Est-ce qu'ils sont dans ton organigramme, c'est le seul mot que j'ai trouvé, pro, ou est-ce que c'est juste du soutien moral, etc. Et du coup, tu as tes agents, etc. Ou est-ce qu'il y a des gens de ta famille qui jouent un rôle dans ta carrière purement pro? Non, alors purement pro, non, il y a personne dans ma famille. Enfin, mon père n'est pas mon agent ou quoi que ce soit, si c'est la question. Ils sont toujours derrière moi. C'est-à-dire que mon père vient sur les trois quarts des compétitions que je fais, me supporter. Et voilà, c'est plus du support. Je sais, en tout cas, moi, je sais que j'ai ma famille en support derrière moi. Pour parler un peu de tes ambitions après, c'est quoi ton rêve avec le taekwondo, avec le monde du taekwondo? Tu veux arriver où en fait? C'est quoi tes objectifs? Alors moi, bah, mes objectifs déjà, c'est de faire champion olympique. Dans une autre catégorie, pourquoi pas. Ou dans la même, pourquoi pas aussi, c'est de faire champion olympique. L'or olympique, c'est Ouais. une obsession? L'or olympique, c'est une obsession, ouais. Mais ce que je kifferais aussi, c'est après carrière, entre guillemets, c'est de faire augmenter le sport petit à petit, de faire des stages à l'international, de développer le sport dans des milieux plus démunis, plus défavorisés. Et voilà, vraiment de kiffer, de faire kiffer les gens autour de moi, autour de ce sport qui moi, je trouve est incroyable. Mais ce qui te manque encore pour dominer ta catégorie, c'est quoi? Tu me disais gagner peut-être dans cette catégorie-là ou peut-être dans une autre. Il te manque quoi pour aller chercher l'or aujourd'hui? Ah bah, très bonne question. Très très bonne question. Si je le savais, j'aurais eu l'or. Non, en vrai, ce qui me manque, je pense que bah, assez de la rigueur. C'est-à-dire que moi, en compétition, je suis connu pour pouvoir battre n'importe qui. Que ce soit champion olympique, vice-champion olympique, je les ai déjà tous battus une fois. Maintenant, je les bats pas tout le temps. Ouais. Et là où certains d'entre eux peuvent toujours être sur le podium, moi, j'oscille un peu. C'est-à-dire que des fois, je peux battre n'importe qui, des fois, je peux perdre contre n'importe qui, entre guillemets, tu vois. Ok. Je pense faut que je m'améliore sur ça. Ouais, régularité. Exactement. Dans 10 ans, on dira quoi de Cyrian Dravet? Qu'est-ce qu'il aura été? Qu'est-ce qu'il aura mis en avant dans le sport français? Bah écoute, j'espère qu'on dira que du bien de lui. J'espère pas mal de choses, hein. Est-ce qu'on dira Cyrian Dravet, plus beau palmarès du taekwondo français? Ah, ça, j'espère bien. On espère. carrément. Ah, De l'histoire du taekwondo français qui dépasse Pascal Gentil et tout ça, ça serait cool, C'est ça. un rêve, c'est un rêve. Exactement. J'aimerais aussi qu'on aborde avant de passer à un petit jeu et un petit débat ensemble, c'est ton rapport aux jeux vidéo. On a vu que tu jouais beaucoup à League of Legends, ça fait plaisir à la régie, on a un gros joueur de League of Legends derrière. C'est quoi ton rapport toi aujourd'hui avec les jeux vidéo? Bah moi, depuis que je suis petit, ça fait partie de mon équilibre. Ouais. Dans ma carrière, il y en a, c'est autre chose. Moi, c'est ça. Et bah écoute, voilà, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je joue aussi entre 5 heures et 6 heures d'entraînement par jour. Donc le reste du temps, faut bien que je m'occupe. Ouais, Donc voilà, je joue. c'est un peu un sas de récupération, c'est ça, c'est tu décompresses en jouant. C'est exactement ça. Moi, il faut que j'évacue et quand je suis dessus, bah j'évacue. Est-ce que tu as un style de jeu comparable à ton style au taekwondo? Est-ce que tu es explosif? Et comment ça se passe sur le PC? Bah très très bonne question. Je pense que je suis assez fou sur les jeux.
Ouais. comparé à mon style de combat taekwondo où je suis assez calculateur. Donc, il n'y a rien à voir. Rien à voir. Idriss, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, pas de rebondir sur les jeux vidéo. Il n'y a pas trop de joueurs de PC ici autour de la table. Pas trop play, t'es pas trop play? Play ici, je joue à Call of Duty, moi. Call of Duty play? Ouais. Alors moi, Call of, j'ai jamais trop joué. Pas FIFA, toi? Ouais. FIFA, FIFA, ouais, je crois Donc, qu'ici, autour de la alors, table, on est plutôt FIFA. FIFA, j'ai toujours été très très nul. J'ai toujours été très très nul. Faut savoir que quand on part en stage, en général, on part 2-3 semaines à l'international ou en France. Donc il y a toujours quelqu'un qui ramène sa play avec FIFA. Et du coup, bah, C'est le jeu. j'ai dû m'adapter. Tu perdais tout le temps ou tu Je gagnais? perdais. En fait, je jouais même pas. Donc à un moment, je me suis mis 2 semaines à jouer chez moi à FIFA avec mon frère. Je suis revenu, je les ai tous explosés. Donc maintenant, je m'y connais un peu mieux sur FIFA. Il n'y a pas de stratégie comme dans la vraie vie ou quoi que ce soit, mais je me débrouille pas mal. Est-ce que le Syrian du Taekwondo est aussi fort que le Syrian de League of Legends? Non, il est plus fort. Il est plus fort? Il est plus fort. Taekwondo, il est plus fort? Oui, Oui. Quel rang sur le? je suis platine, donc C'est pas mal ça. C'est fort. C'est fort. ça va. Ça va. Moi, j'y Ah ouais. connais rien. Je connais rien. Peut-être qu'en régie, il y aura peut-être un débat après l'émission sur le niveau du réalisateur, mais en tout cas, autour de la table, on peut pas trop juger. Non.